La deuxième édition de la fête identitaire des fils et filles, c'est en Dodomolo, s'annonce à grands pas. Du 8 au 12 mars 2023, les Sétonou du Bénin et du monde se retrouvent à Wedo, dans la commune d'Abomey-Calavi, autour d'un programme très riche en couleurs. À cette occasion donc, le tissu de l'unité des Sétonou Dodomolo reste toujours disponible au prix de 18 000 francs CFA. Pour tout achat, contactez-nous au 97 89 65 47 ou au 62 79 31 12 ou encore au 96 82 78 82. C'est un concours édition 2023 pour la révélation de la culture Séton. C'est un immense plaisir pour nous, mesdames et messieurs, de vous livrer quotidiennement les informations qui meublent l'actualité internationale. Bonjour à toutes et à tous. En bref, un séisme de magnitude 6 vient de frapper le sud des Philippines ce mardi 7 mars 2023. Cette catastrophe naturelle s'est produite à l'aube de ce mardi près le village de San Mariano dans le sud de l'archipel. Selon l'Institut sismologique américain, aucune perte en vies humaines n'a encore été enregistrée, mais les autorités philippines préviennent néanmoins sur d'éventuels dégâts matériels et bien évidemment une réplique. Direction la Mauritanie, à présent 4 terroristes membres d'AQMIM se sont évadés d'une prison de Nouakchott ce dimanche 5 mars 2023. Selon des sources sûres, cette évasion fait suite à un échange de tirs entre ces djihadistes et les forces de sécurité mauritaniennes. Échange de tirs qui s'est soldé par la mort de 2 policiers. Ils se seraient saisis des armes des éléments des forces de l'ordre pour commettre leur forfait. Les 4 djihadistes se sont enfuis à bord d'un véhicule qui a été localisé, abandonné dans un quartier de la banlieue de Darnaïm, au nord-est de Nouakchott. L'endroit a été bouclé par les forces de l'ordre qui ont lancé une véritable chasse à l'homme à la recherche des fugitifs. Ces derniers faisaient partie de 33 djihadistes dont certains ont été jugés et condamnés à mort en 2011 pour terrorisme. D'autres attendent toujours le procès dans la grande prison de Nouakchott. Parmi les évadés de dimanche soir, 2 ont été identifiés pour avoir participé à une série d'attaques terroristes, dont celle de 2008 qui a coûté la vie à une douzaine de soldats. Elle s'était produite à Tourine, dans le nord de la Mauritanie, non loin de la cité minière de Zouérat. La Tunisie ne bénéficiera plus des programmes d'aide de la Banque mondiale et pour cause, l'institution internationale a suspendu, et ce jusqu'à nouvel ordre, son cadre de partenariat avec la Tunisie. Ceci en raison des propos racistes du président Kais Saied et des violences anti-migrants dont sont victimes des Africains dans ce pays. Dans un courrier adressé à ses équipes, le président de la Banque mondiale, David Malpass, explique que l'institution n'était pas en mesure de poursuivre ses missions sur place compte tenu de la situation, alors que la sécurité et l'inclusion des migrants et minorités font partie des valeurs centrales d'inclusion, de respect et d'antiracisme de la Banque mondiale. Concrètement, l'institution ne peut plus lancer de nouveaux programmes de soutien avec le pays tant que son conseil d'administration ne s'est pas réuni, et elle a décidé de remettre à plus tard cette réunion sur la Tunisie jusqu'à nouvel ordre. Les projets financés restent financés et les projets en cours restent
en cours, a précisé l'agence France Presse, une source proche de la Banque mondiale. L'institution prévient cependant d'un possible ralentissement de ses actions sur place à cause de la mise en place de mesures de sécurité, en particulier auprès de ses personnels originaires d'Afrique subsaharienne et de leurs familles. Si les mesures prises par le gouvernement tunisien afin de protéger et soutenir les migrants et réfugiés dans cette situation très difficile vont dans le bon sens, la Banque mondiale assure qu'elle évaluera et surveillera attentivement leur impact. À l'occasion d'un point de presse ce lundi, le porte-parole du département d'État américain a de son côté fait part des préoccupations profondes des États-Unis concernant les commentaires du président Saïd qui, le 21 février dernier, avait fustigé dans un discours les ordres de migrants clandestins dont la venue relevait d'une entreprise criminelle ourdie à l'orée de ce siècle pour changer la composition démographique de la Tunisie. Le porte-parole du département d'État américain a appelé le gouvernement tunisien à respecter ses obligations au regard du droit international en protégeant les droits de réfugiés, demandeurs d'asile et migrants. Selon des chiffres officiels cités par le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux, la Tunisie, qui compte quelques 12 millions d'habitants, abrite plus de 21 000 ressortissants de pays d'Afrique subsaharienne, en majeure partie en situation irrégulière. De la Tunisie, on se rend à présent en Centrafrique. Le président centrafricain Faustin Touadéra accuse les pays occidentaux d'entretenir une instabilité dans son pays. C'était ce dimanche 5 mars 2023, 3 jours après avoir rencontré le président français Emmanuel Macron. Faustin Touadéra s'en est pris aux pays occidentaux à l'occasion de la 5e conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés qui regroupait une 50aine de pays en présence du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. La Centrafrique est soumise depuis son indépendance à un pillage systématique facilité par l'instabilité politique entretenue par certains pays occidentaux ou leurs compagnies qui financent des groupes armés terroristes dont les principaux leaders sont des mercenaires étrangers, a accusé le chef d'État de la République centrafricaine à cette occasion. Faustin Touadéra a déploré que son pays soit victime de visées géostratégiques liées à ses ressources naturelles. Il dénonce les ingérences étrangères qui maintiennent selon lui les pays les moins avancés de la dépendance, l'insécurité et l'instabilité. Il a demandé par ailleurs la reprise de l'aide budgétaire internationale à son gouvernement, suspendue en raison de l'opacité des dépenses de sécurité et des liens avec les paramilitaires du groupe russe Wagner. Et pour finir, en France, l'intersyndicale a décrété la journée de ce mardi 7 mars 2023, journée morte. N'ayant toujours pas trouvé satisfaction par rapport à la réforme des retraités, les syndicats entendent durcir le temps face à l'exécutif ce mardi à travers une grève générale des travailleurs. Dans le secteur des transports, la circulation des trains en France sera très fortement perturbée ce mardi pour les TGV comme pour les TER et très perturbée dans le métro et le RER à l'occasion de la 6e journée de grève nationale contre le projet de réforme des retraités. La Direction générale de l'aviation civile a demandé aux compagnies de réduire le programme de vol le mardi et le mercredi de 20% à Paris-Charles de Gaulle et de 30% à Paris-Orly, Beauvais, Bordeaux, Lille, Nantes, Marseille et autres. Les routiers ont quant à eux déployé des barrages filtrants dès ce lundi matin. Autre maillon, les aviateurs ou pompistes du ciel chargés d'approvisionner les avions sont également appelés à la grève dans les aéroports de la France entière. Toute la bande pétrole et chimie est appelée à faire grève, y compris dans le secteur pharmaceutique.
Pour ce qui est de l'éducation, le SNUIP-FSU, premier syndicat dans les écoles, prévoit plus de 60% de grévistes en maternelle et élémentaire. À l'inverse, pas de chiffres attendus pour les collèges, lycées, les enseignants du second degré n'étant pas tenus de se déclarer grévistes 48 heures avant. Toutefois, les perturbations dans l'ensemble des établissements s'annoncent fortes. Les 7 principaux syndicats enseignants ont en effet appelé à fermer totalement les écoles, collèges, lycées et services le 7 mars. Des blocages sporadiques par des lycéens sont également attendus. Nous voilà au thème de cette randonnée informative. Merci d'avoir été des nôtres. À demain pour d'autres informations.